Je vais vous montrer comment je trace mes zones de prix pour le scalping. Alors, il existe plein de manières de tracer les zones, chacun a la sienne. Moi, je vous partage juste ma manière de faire ce tracé. Ici, j'ai donc sorti le graphique en M2 sur le Nasdaq. Et généralement, ce que je fais, c'est que lorsque le prix fait un plus bas et rebondit, j'essaie tout de suite de prendre en compte cette bougie M2 et de tracer une zone. Alors statistiquement, ce sont les bougies M2 qui, d'après moi, reviennent le plus souvent et sont les plus pertinentes. Ensuite, ce sont les M1 et plus rarement les M3. Mais par exemple, sur le Nasdaq spécifiquement, elles reviennent quand même régulièrement. Donc dans l'ordre M2, M1, M3. Donc quand c'est une bougie rouge, par exemple, qui fait un plus bas et qui remonte, je vais simplement prendre le cul de la bougie et la totalité de la mèche. Si il y a une mèche ici, je ne vais pas prendre en compte la mèche et simplement prendre le corps de la bougie. Entre les deux traits verts, nous avons l'ouverture et la clôture de la bougie 2 minutes. On peut voir que le prix rebondit sur quelque chose et une loi de dos se met en place. Donc une loi de dos, c'est ces histoires de marche en escalier qui montent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le prix et comment il va réagir sur le haut de la zone. Lorsque j'ai vu que la loi de dos se met en place sur une unité de temps plus petite, ici le 200 ticks, et que je vois ce type de réaction, ça valide ma zone de prix. Maintenant que la zone est validée, que j'ai vu qu'il y avait une belle réaction avec plein de bougies vertes et des culs totalement plats, je vais suivre l'évolution du prix dans mon unité d'intervention. Ça peut être le centique, ça peut être le 2 centiques. Ici, on est proche de l'ouverture du marché US, hein, donc il est 15h44 par exemple ici. Donc le 200 ticks est pas trop mal pour cette volatilité-là. Et donc on va voir quand le prix revient, c'est ça qu'on va surveiller. C'est ce type de réaction. Généralement, lorsque cette réaction a lieu, la baisse est assez rapide. La baisse est assez rapide, les volumes sont, on a une hausse des volumes à ce moment-là et la réaction est assez violente. Donc ici, si vous faites par exemple du scalping, c'est très pertinent car on peut voir une fois que cette confirmation de réaction assez importante avec une hausse des volumes a lieu, on a voilà, on a 80 points ici. Alors on n'a pas toujours 80 points, mais il y a quand même plusieurs dizaines de points à prendre. Par rapport au mécanisme, on voit que ici, on a un certain nombre d'ordres qui sont exécutés, ici aussi, et le prix décolle. On admet donc que il y a peut-être encore des ordres qui sont soit en attente, soit qui ont été placés, ou qui ici n'ont pas pu être exécutés. On voit dans cette partie-là qu'on a un niveau un peu de support qui est cassé. Dans cette zone, on voit qu'il y a pas mal d'opérations qui ont été effectuées. La zone est en train d'être ratissée. Mais cette partie-là, lorsqu'elle casse, on voit que le prix chute très rapidement, laissant penser que entre ici et ici, on n'a plus grand-chose dans le carnet d'ordre. Les derniers ordres en attente sont ici. Et on voit une grosse réaction qui montre aussi que ici, il n'y a toujours pas d'ordres qui sont rentrés entre-temps. Cette manière de trader peut paraître un petit peu complexe, donc si vous ne vous sentez pas de le faire, ne tradez pas. Exercez-vous en démo et même si ça ne vous inspire pas, sachez que ça existe. Vous pouvez donc les tracer pour ne pas vous retrouver dans la configuration suivante, à savoir de rentrer à la vente un peu avant une zone qui risque de faire partir votre prix d'une manière assez violente, dans le sens inverse, et donc taper votre stop.